Louise a 36 ans, elle ne comprend pas que l'on enferme des animaux sauvages dans des cages et qu'un vétérinaire exerce son métier dans un zoo. Vétérinaire dans un zoo, c'est pas logique. Parce que s'il est vétérinaire, c'est qu'il aime les animaux. S'il aime les animaux, il doit pas aimer les voir enfermés. Elle va pourtant assister Cyril pendant 2 jours sous la responsabilité de ce vétérinaire, plus de 1000 animaux répartis sur 15 hectares. J'ai l'image de Dactari, alors il est un peu bronzé, mais bon, moi j'ai l'image du vétérinaire de Bruce, alors. Mais je sais pas comment il est. Peut-être méchant. Pour se faire obéir par les animaux, je sais pas. Bonjour. Bonjour. Je cherche le vétérinaire. Cyril U. Lui. Moi c'est Louise. Enchantée. Enchantée. Je vous emmène. Il est dans l'enclos là-bas. Il est enfermé? Je vous y emmène. Premier contact avec les animaux. Louise va devoir pénétrer dans un enclos où vivent des prédateurs. Cette présence tout autour d'elle l'impressionne. Oh. Ah non. Ici, il n'y a rien à craindre. Non, il n'y a rien à Vous êtes craindre. avec le soigneur. Cyril? Ouais, c'est moi, enchanté. Louise, enchantée. D'accord. Bon, ben là on était en train de traiter un nid de guêpe qui nous a été signé. Franchement, je bien fait de venir. Les loups, les guêpes. Je voyais quelqu'un de plus vieux, avec le visage marqué peut-être par l'expérience, par plus Le de soleil travail. buriné, le travail dans les savanes, les forêts comme j'avais vierges. décrit, genre Dactari quoi, bien beau, Voilà. basané. Mais il y a ma bien, Jeep qui est garée pas loin, donc on va y aller pour descendre aux éléphants tout à l'heure. Cyril met Louise au travail. Pour que les loups conservent leur instinct de chasseur, quelques friandises sont cachées dans le parc. On peut pas imaginer rentrer dans le vif du sujet comme ça en 30... Et il y en a qui courent. Louise n'a pas le temps de se remettre de ses émotions, car Cyril l'entraîne vers le box des éléphants. Ici, on arrive aux éléphants. Allez-y, allez-y. Ça entrez. fouette, hein. Bonjour. Ouais. Donc là, on arrive aux éléphants et puis on a un petit rituel ici pour tous les nouveaux qui arrivent dans le bâtiment des éléphants et qui viennent les voir pour la première fois. Un petit baptême, une sorte de petit bisutage. Ouais, alors on va faire notre petit rituel pour dire bonjour. Sinon, elle se venge. Alors moi, elle me connaît, donc je vais vous laisser. Elle n'a pas l'air d'accord. Si. On va dire pas canne. Qu'est-ce que je fais là? Pas canne. On dit Pas canne. Pas canne. Pas canne. Pas canne. Garde quand pas canne. Laisse. Ouais. Ah ben, arrosez la place. Voilà, c'était notre petit bisutage. Bienvenue aux eaux de la Flèche. Eh ben, merci. Tu peux peut-être ben, lui on donner est une petite copines avec récompense lui. pour quand même la remercier, non? Je sais pas, c'est possible ou pas? La remercier de. Allez. De m'avoir arrosé. Voilà. Et une Il petite va avoir carotte. dit bonjour. Il va avoir dit bonjour. Alors là encore, vous suivez bien les consignes de Cyril qui va vous dire On quoi faire. s'approche doucement. 4 carangos. Rango Cathy. On s'approche. On Allez-y. Ah non, non. Si. 4 carangos. Parce que je... Non, vous lui mettez sur la langue. Non, arrête de conneries là. Non, sur la langue. Mais pas trop loin. Non, vous la posez sur la langue. Allez-y, allez. Rango Cathy. Putain, si elle ferme la bouche... Non, il n'y a rien à craindre. Au secours. 4 carangos. Bien. 4 cabras. Voilà. 4 cabras. Ouais. Un accident vient de se produire dans le zoo. Cyril est appelé en urgence. Un singe s'est battu avec d'autres mâles. Il est blessé et doit être opéré immédiatement. Pour capturer le singe, la seule solution, c'est de l'endormir. Mais elle l'a enlevé. C'est normal, le produit s'est injecté, il l'enlève tout de suite, hein, elle a des mains. Prends. Voilà. Elle a les yeux ouverts, hein. Vous me tenez ça, et puis on va aller à l'infirmerie ensemble. Putain, si je me la plante, je te ruine. Vas-y, tu peux le... Hein? Cyril transfère le singe au bloc opératoire du zoo. Louise va lui servir d'assistante. Ouais, il va falloir mettre des gants pour m'aider à tenir la tête de l'animal. Cyril, tu vas rester pour juste surveiller la qualité de l'anesthésie. Surveillez Louise. Et le sang il est transparent quoi. Genre vraiment même pas épais. Oh non, j'aurais jamais cru qu'un jour je toucherais un animal comme ça, ou que je viendrais un jour. Bon,
J'assisterai à ça, jamais. Je crois que j'aurais même de la peine à lui lâcher la main. C'est dingue, hein. Ouais, il vous tient, oui. Il est là, regarde, juste au Je frigo. t'assure, il me tient la main. Tu veux pas savoir comment c'est émouvant, je te jure. Mais surtout les singes. Hein. Alors, est-ce qu'il y a vous trempez un petit peu dans la bétadine, comme ça permet en même temps de désinfecter. Là, je vais juste faire un point simple. Si ça Non, va mais pas vous ça sortir. va. Hein. Ouais. Et tu l'y fais tout de suite dans la cuisse. Ah, ça va s'infecter. Est-ce qu'à l'issue de l'intervention, vous pouvez ressentir une certaine reconnaissance de sa part? Pas du tout, l'inverse. Ah bon? Non. Ah ben si, moi je suis le prédateur, moi je suis l'ennemi. Parce qu'à chaque fois que je viens, moi c'est pour flécher, c'est pour capturer, c'est pour faire des piqûres. Donc le veto, c'est pas le copain. C'est le côté ingrat du métier. Alors que si on aime les animaux, eux ils vous le rendent pas. Ah. Bon, ils sont pas si bêtes, hein. Moi j'ai agi. Moi qui ai vachement peur, je coupe la pastèque, j'ai envie de vomir. Alors, imagine soigner un singe. J'aurais jamais cru que je ferais ça. C'est incroyable de vivre un truc pareil. C'est bon? Allez, on y va. Désinfection des chaussures. Et on va aller sur la plage d'entraînement des otaries. En face? Ouais, Louise, on va peut-être l'équiper un petit peu avant. Ouais, d'accord. Parce que les otaries, c'est avec la bouche. On dirait que je suis poissonnière, regarde-moi ça. Voilà. J'adore. T'as fermé la salopette? Non mais j'ai vachement peur, j'en supplie, reste avec moi. Non mais je peux pas, j'ai trop Avance peur. un petit peu, mais je suis à côté de toute façon. Non mais reste avec moi, j'ai peur. Vas-y, avance pour venir vers lui. Mais dans quel côté là? Avance, viens te coller complètement à lui en fait ici. Voilà. C'est bien avec toi. Super. Ah, j'ai des contractions, je te jure. Ouais. Non, j'ai des contractions, je te jure. Cyril et le soigneur dressent les otaries tous les jours pendant 2 heures. Il faut apprendre à cette espèce à être touchée et examinée par l'homme pour pratiquer des soins moins traumatisants. Une approche des animaux que Louise a bien du mal à comprendre. Il est en confiance. Là, il respire, hein, simplement. C'est dingue. Il respire. T'inquiète pas. J'ai l'impression qu'on est en train de les humaniser en fait. On va anticiper pour pouvoir le soigner alors Non, qu'en on fait... fait de la médecine. On fait de la médecine préventive, c'est pas du tout de l'anthropomorphisme ou de l'humanisation, on fait de la médecine préventive, on fait notre boulot. Ça va. Ça continuera de me surprendre qu'on leur mette du collyre, qu'on vérifie s'il n'y a pas une carie, Bah oui. Alors, il ne faut pas les traiter comme des enfants, mais d'un autre côté, je comprends aussi qu'il faut être responsable d'eux. Ouais, mais on n'infantilise pas les animaux. Je veux dire, à ce moment-là, il faut remettre en question le travail de vétérinaire et de soigneur. Je veux dire, à ce moment-là, effectivement, si on remet en question ces idées-là, on embauche une équipe de gars qui vont se contenter de ramasser le crottin et de donner à bouffer le matin et le soir, et puis basta, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un pas en arrière de 100 ans, là. On retourne dans le concept ménagerie, et puis voilà, on présente des animaux dans des cages, et puis on s'en fout, basta. Là, je vais vous laisser, on va faire un petit saut aux cuisines. Pendant ce temps-là, j'ai un peu de travail, moi, dans mon bureau au niveau administratif, donc je vais vous confier dans les mains notre préparatrice. Elle est là, Louise. Voilà. Dans les cuisines du zoo, les soigneurs préparent 500 kilos de nourriture par jour. Louise, elle, va s'occuper de la gamelle des singes. Des complexes, donc bien remplis. Ensuite, on ajoute de la bédine, donc comme pour les bébés. Voilà, il en met 7 cuillères, à peu près comme ça. Pleine. Alors là, du produit pour bébé, pour les singes. Ah, c'est très riche, très riche. 4. Un peu moins pleine les cuillères quand même. On rajoute un yaourt entier par gamelle. Voilà, puis on rajoute en plus quelques petits raisins secs. On coupe le poulet en deux, une moitié pour chaque animal. Ah mais je le laisse entier après, on le coupe en petits bouts? Non, on coupe juste en deux. Oui, comme ça, peu importe. Je vais vous laisser parce que j'ai un tout petit truc à faire. Bah oui. Je reviens dans 2 minutes. Ouais. Ça va, je vais pas lui farcir aussi.
On leur donne la nourriture et c'est tout, qu'ils se débrouillent. Je sais pas, moi, évidemment, on leur donnerait pas des yaourts. Ça veut dire quoi, donner des yaourts avec de la poudre de lait et des vitamines en plus? C'est pour une meilleure présentation, pour qu'ils paraissent bien et en bonne santé et qu'il y ait de plus en plus de visiteurs. Mais on va pas s'en sortir. Docteur, là, est-ce que je les ai bien préparés, les poulets? Je sais pas pour qui d'ailleurs, on m'appelle plus les lions à crinière ou je sais pas quoi. Ça va comme ça ou je vais me faire engueuler? Non, on fait pour engueuler, ça va très bien comme ça. Ah, j'oublie le sel, là. Bon, on mettra par-dessus, c'est pas très grave. Alors, elle n'arrive pas à comprendre que l'on mette de la phosphatine à des singes. Et je peux quand même pas m'empêcher de dire que ça me fait mal au cœur qu'on donne du lait en poudre à des singes, alors qu'il y a des mamans en France ou même dans d'autres pays qui n'ont pas d'argent pour acheter de la poudre pour leur C'est pas parce qu'il y a de la misère dans le monde qu'il faut que les gens qui s'occupent d'animaux sauvages ou domestiques vous détournez le débat. l'assument. Non, vous détournez le débat. C'est-à-dire que non seulement là, vous êtes en train de faire en sorte que je me fasse 30 millions d'ennemis, plus tous les humains qui ont des animaux, et en plus, il faudrait que je passe ridicule. Non, j'ai un comportement, je trouve, logique par rapport à ce que je viens de voir. Mais non, c'est pas une question de logique, c'est une question de comparaison. Moi, je comprends pas qu'on puisse trouver choquant qu'on nourrisse des animaux avec les meilleurs aliments. Non, vous détournez le débat. J'ai pas dit que j'étais contre le fait qu'on les nourrisse. Il est évident qu'il faille les nourrir, puisque de toute façon, ils sont là et vous les avez sous votre responsabilité. C'est la nature des aliments qui vous À la limite, choque, ce serait criminel que vous les nourrissiez pas, puisqu'ils sont là, ils sont dépendants de vous. Non, ils ont perdu tout instinct. Ils peuvent pas sortir, bondir au-delà des clôtures électriques pour aller chercher à manger. On va jamais voir un lion chez vous escalader pour aller manger le truc à côté. Parce que c'est dommage. J'espère. Comment? Enfin bon, j'ai pas craché dans les gamelles. Vous pouvez Non, mettre mais un frigidaire c'est pour déjà demain. sympathique. 17h30, les portes du zoo ferment. Pour Louise, la première journée se termine sur une note amère. Voilà, Cyril et Louise, vous n'en êtes qu'au milieu de votre aventure commune. De nombreuses surprises vous attendent encore. Il y a la rencontre avec un hippopotame plutôt négligé, une manœuvre délicate à réaliser sur un lion, et puis la toilette d'un python de presque 3 mètres. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et puis nous irons aussi passer quelques jours avec Thierry, un passionné de randonnée extrême et de stage de survie. Un choc pour Eric qui, lui, ne supporte pas le froid ni l'inconfort. Au programme construction d'igloo et soupe de lichen. Tout cela, c'est dans un instant. Nous sommes avec Cyril, un vétérinaire dans un grand zoo, et avec Louise qui, elle, a du mal à comprendre sa passion pour les animaux. Elle a déjà opéré un singe, elle a joué avec les otaries, elle a préparé le repas des lions également. Il lui reste maintenant à entrer dans la cage d'un hippopotame qui se laisse aller. Regardez. Cyril ? Pour sa deuxième journée au zoo, Louise va vraiment avoir besoin de tout son enthousiasme. Bien Des reposé? cauchemars Moi non. à cause de moi? Non. La méchante qui vient attaquer les animaux? Non? Non, ça a été. D'accord. Je vais t'emmener avec des soigneurs parce qu'on commence par curer les box le matin. Donc tout de suite, tu vas participer au travail. Purée, ça veut dire quoi? Ça veut bien nettoyer. On cure les box. Donc là, on va aller aux hippopotames. C'est quoi ça? Ça, donc comme tous les... Oh non, mais attendez! Oh non! Non! Les hippos, faut marquer leur territoire aussi de cette manière-là. C'est-à-dire que quand ils défèquent et qu'ils urinent, avec la queue, ils battent donc la queue de la queue pour disperser les excréments Pourquoi partout. on nettoie en fait. s'ils vont en foutre partout? Parce que si on nettoie pas, au bout de quelques jours, je ne sais pas dans quelles conditions il va vivre. Voilà, c'est un tas de fumée ici. Ah non, mais moi je vais pas faire ça, ça pue. Hein. Là, il faut qu'ils envisagent un partenariat avec une boîte qui fasse un truc pour les odeurs. Là, parce que... Non. L'hippopotame est invité à quitter son box. Louise peut attaquer le nettoyage. Mais ils en font combien par jour? Ils font combien de tonnes par jour de... Non mais vas-y, attends, c'est quoi? Une poubelle énorme, enfin, ça fait une poubelle complète pour 2 hippopotames. Alors, Louise, comment ça s'est passé? Difficile. Difficile? Ouais. Donc c'est comme ça aussi qu'on est proche des animaux. Hein. Bon, parfois, il y a un côté, il faut ramasser la merde. Et puis, il y a un côté sympa, c'est l'enrichissement, c'est le contact avec les animaux.
Aujourd'hui, opération exceptionnelle. Oh non, je te jure, c'est un... Ouh. Putain, j'ai trop peur. Il faut transférer Titi, un lion d'une quinzaine d'années, dans ses nouveaux appartements. Ça y est, c'est bon. Ça va? Alors, Louise, je crois que tu vas participer. N'hésite pas à prendre par les oreilles. Vas-y. Allez, vas-y, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. L'anesthésiant a fait effet. Titi est conscient, mais il est incapable de bouger. Il faut 6 hommes, plus Louise, pour transporter les 180 kilos de l'animal. On peut y aller. C'était les yeux qui nous avaient intrigués tout à l'heure en fait. Mais en fait, il y a... Donc là, il faudra faire venir... Cyril profite de cette occasion pour pratiquer un examen médical complet. Une sorte de luxation du cristallin, c'est ça? Voilà. Dernier contrôle de santé. Et cette fois-ci, Louise doit vraiment faire preuve de bonne volonté. Mais quoi, température anale et tout? Ouais. Oh non, tu déconnes. Non, je t'en... Non, mais attends. Tiens, te mange pas, non, t'es dégueu. Je pense que tu sais où ça se trouve. Hein. Ah, mais non. Il va tout sauter de ma gueule, enfoiré. Ici, là. Ah non, t'es dégueu, putain, pourquoi moi? Ah, tu te trompes pas avec l'orifice pénien qui est en arrière? Non, mais reste à côté de moi, je m'en fous, hein, parce que si jamais il fait... Ici. Où? Parce que là, non, c'est pas ici, c'est là. Mais pourquoi moi? Putain, si ça se trouve, il va me faire genre une diarrhée d'enfer. Je vais mettre une semaine à me sauver. Non, je t'en supplie, putain. Allez, enfonce. Oh, t'es dégueu, hein. En plus, Et genre, il doit nous faire 37,2, un truc comme ça, ou quoi? Bah, j'attends finir la température, je dirais si c'est normal ou pas. 36. 36, ouais, c'est long. Donc il faut qu'on soit à peu près autour de 37. On a baissé un petit peu, c'est normal, l'animal est endormi. Et puis c'est surtout que le thermomètre, tu l'as pas enfoncé suffisamment profondément. Là, Donc je refasse? C'est ça, là, il n'y a que 5 cm, donc tu n'as pas une bonne température. Donc on peut rajouter déjà un demi-degré, 1 degré, quoi. Donc on est dans les normes. Non, c'était la première fois quand même. C'est bien, mais... Ils étaient tous là, genre on l'attend quoi. Ils m'ont foutu au fond de la cage. Ils m'ont envoyé le thermomètre et puis on aurait dit qu'eux aussi ils attendaient ce déclic en fait. Si tu fais ça, tu fais partie du groupe et on ne te critique pas comme une Parisienne. Et oui, peut-être là parce qu'ils étaient tous là et puis j'ai relevé le défi. J'ai pas gerbé, non j'ai pas gerbé. Et puis j'ai éclaté de rire et puis peut-être qu'eux aussi à partir du moment où ils m'ont accepté, je les ai acceptés. Voilà, notre dernier soin pour la journée. C'est la surprise. Facile. Donc, ce qu'on va faire, tu m'écoutes bien, Louise, parce que je ne vais pas répéter 2 fois. On va sortir l'animal du terrarium. Ce qu'on va faire, c'est que les produits que tu tiens ici, c'est qu'on va lui faire un traitement antiparasitaire externe. Parce que ces serpents-là ont des petits acariens qui se baladent de temps en temps. Donc, il faut de temps en temps les faire un traitement, comme pour les chiens ou les chats, sur toute la longueur. Donc on part de la tête jusqu'au bout de la queue. Mais là, pas de crise panique, pas je veux pas le faire, pas vous faites sans moi, etc. Parce qu'une fois qu'on est parti, on est obligé de tout annuler s'il y a le moindre truc qui foire. D'accord ? « 2,50 m et 15 kg de muscles pour ce python de Birmanie. Il faut 2 hommes pour le sortir et l'empêcher de se débattre pendant le soin. L'animal est pour le moins effrayant. Contre toute attente, Louise change d'attitude. Franchement, ta main, voilà. J'ai plus peur. Je te jure, j'ai pas peur. Non, mais j'ai pas peur parce qu'il m'a bien expliqué. Et qu'en fait, il est avec moi, on partage. Oh là là, ça sent une espèce de dissolvant, je sais pas quoi. Voilà, pour moi, c'est terminé. Voilà, ok, on peut le rentrer, c'est terminé. Marche arrière. Moi, je pense qu'au niveau étape personnelle, déjà, c'est un sacré cap de franchi au bout de 48 heures, d'arriver ici et puis d'avoir peur de... je sais pas, moi, alors imagine un serpent. Et puis de finir, je dirais, avec du sang-froid et puis attention de bien finir sur le traitement sur un serpent, c'est bien. Moi, je trouve que
Tu finis en beauté. Mission presque gagnée pour Cyril, Louise a vaincu ses plus grosses frayeurs. Prends bien soin d'eux, hein. Je te promets. C'est pas maintenant que je suis partie, vous sortez les fouets et tout, hein. Non, t'inquiète pas. Pour faire tomber ses dernières réticences, Cyril l'emmène découvrir les ours polaires. Des friandises ont été distribuées aux animaux. Eh chérie, viens, il y a des friandises. Ça y est, il a trouvé le sorbet. Tu vois, regarde, hop, et voilà, il commence à croquer dedans. Et là, ça va l'occuper. Regarde, là, il commence. Attends, mais il va lui en laisser quand même, là, parce que... Bah, elle s'occupe sur la souche, regarde où elle est. T'as vu où elle est perchée? Chacun son truc. Hein. Il y en a un qui préfère. Ah, mais c'est assis, en fait, regarde. Ah, il est assis, ouais. Un autre regard, bah oui, c'est sûr. Hein. Mais que dans des conditions comme ça. Hein. Attention, hein. Sinon, non, je me mets en pétard. Ils savent ce que c'est ici. Hein. Ils m'ont vu à l'œuvre. Non, ils sont dans des conditions extrêmes et je sais pas, j'ai jamais vu un endroit où il y avait autant d'espace pour les animaux. On dirait qu'ils sont dans la nature, là. De ce côté-là, vu comme ça, si c'est pas le sort, vas-y, dis qu'il a gagné et tout. Comment il est fier de lui. Voilà Louise, vous avez vécu la vie de Cyril, vétérinaire dans un zoo. Venez nous rejoindre tous les deux au centre du plateau. Alors bravo déjà, vous avez joué le jeu à fond. Hein. C'était pas évident. Je suis courageuse quand même. Hein. Est-ce qu'il y a un petit préféré? Vous avez un animal préféré dans tous ceux que vous avez rencontrés? Non, je les ai tous aimés. Je les connaissais pas, donc j'avais pas... J'avais envie de voir les hippopotames, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Chez les hippos, j'étais très déçue, je leur parle plus. Mais... Je comprends. Non, je m'attendais à rien de tout ça. Rien du tout. Je connaissais pas les coulisses, donc j'avais des a priori, oui, par rapport à la nature en elle-même. Et puis, je comprenais pas. Et en fait, Cyril m'a bien expliqué les choses. Il a accepté mes a priori, il a accepté mon discours. Et puis, il a essayé de me faire accepter sa cause, sa passion, son engagement. Et on peut pas refuser ça, on peut pas nier ça, quoi, je veux dire. Quel a été le moment le plus émouvant pour vous? Le plus émouvant par rapport aux animaux, le singe quand même. Parce que, en fait, c'était assez étrange. Quand il lui a fait la piqûre pour l'anesthésier, ce qu'on ne sait pas, ce qu'il m'a expliqué par rapport aux animaux et aux anesthésiants pour eux, c'est que l'animal est engourdi. Mais il a les yeux qui clignotent et moi je savais pas quoi. Donc il dort, mais il dort pas, non c'est pas vrai. Il avait les yeux ouverts et c'était le singe. Il me regardait. Alors je sais pas si c'était moi ou si c'était moi qui était plus attendrie, plus fatiguée, plus réceptive à ça. Mais j'avais l'impression qu'il me regardait et puis de toute façon ça trompait pas. Il me tenait la main. J'insiste, il me tenait ma main à moi et j'avais l'impression d'être là comme une aide-soignante, quelqu'un qui accompagne quelqu'un dans son combat, dans sa souffrance. Et là, ça m'a vraiment émue. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes émue, vous, encore face aux animaux? Et oui, ça m'arrive, sauf que normalement, je ne devrais pas avoir le droit d'être ému. Pourquoi? Parce que c'est lié à mon métier. Il faut que je sois le plus objectif possible par rapport à l'animal dont je vais m'occuper. Évidemment, il y a des espèces que je préfère, d'autres que j'aime un petit peu moins, mais je n'ai pas le droit d'avoir des préférences au niveau des soins. Et le singe là, que vous avez opéré, comment va-t-il aujourd'hui? Il va bien, il va bien, très très bien, il a bien cicatrisé, on l'a réintroduit. Non, parce que franchement, sans moi, je ne sais pas si ce sera arrivé. Louise, merci. On l'a remis donc, avec ses congénères hier, et tout s'est très très bien passé, donc tout va très bien. Louise, quel est le moment le plus difficile? Quel a été le moment le plus difficile de cette expérience? Alors, l'histoire quand même de la nourriture pour les animaux. Enfin bon, c'est évident qu'il faille les nourrir, c'est ce que j'ai dit. Hein. Et en fait, quand j'ai vu qu'on donnait de la poudre quand même de nourrisson, ça m'a fait quelque chose. J'ai pas pu m'empêcher de le dire. Donc il y a eu vraiment un grand coup de nourrisson, pas de la poudre de nourrisson. Oui, de la poudre. Non, secours. Je préfère le préciser parce que sinon on va recevoir du courrier. Oui, je veux dire de la poudre de lait qu'on donne habituellement aux nourrissons. Hein. J'ai tapé un grand coup de gueule quand même. J'ai tapé un poing sur la table parce que je trouvais pas ça normal. À la limite, il y a sûrement l'équivalent pour animaux, quoi. Alors, est-ce qu'il y en a, non? Ben non, bien sûr que non. Enfin, il existe des aliments préparés, tout préparés pour des singes, pour les fauves, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on prépare tous les jours. Donc, les petites gamelles qu'a préparées Louise le matin.
pour pouvoir apporter les vitamines, certains nutriments, etc., qui sont spécifiques justement à certaines espèces de singes. Mais de même que une mamie va donner du steak haché à son chien, on peut aussi s'offusquer que ce steak haché ne finisse pas dans l'assiette d'un petit enfant. Il faut juste comparer ce qui est comparable. Là, donc, les débats sont complètement séparés. On ne peut pas comparer le sort d'un animal avec le sort d'un être humain. Alors il y a aussi une petite séquence avec le lion qui est cocasse. Vous pensiez qu'elle allait faire ce geste? Elle n'avait pas le choix de toute manière. À partir du moment où elle veut jouer les jeux, elle veut vivre ma vie, mais à partir du moment, évidemment, il faut prendre la température, on prend la température. De toute manière, c'est un geste qui est bénin, qui est pour moi qui est tellement commun. Même, hein. Bah oui, mais bon, un lion, un singe ou n'importe quoi, quand il faut prendre la température, tout le monde sait où ça se trouve. Louise Louise, est-ce que vous pensez toujours que soigner les animaux en cage, en tout cas, c'est un acte commercial? Non. Non. Non, parce qu'en fait, il est responsable d'eux, il n'a pas d'autre choix, il accepte d'abord par passion. Alors autant avant, je pouvais me moquer des vétérinaires, des quartiers branchés de Paris qui proposaient des soins de psycho, je sais pas quoi, pour des petits toutous racés. Autant là, je comprends que pour qu'un animal s'épanouisse, il faille effectivement l'entourer, l'aimer, lui montrer qu'on l'aimait. Non, c'était bien. Cyril, qu'est-ce que vous retirez de ces quelques jours passés aux côtés de Louise? Ce qui m'a surtout plu et marqué, c'est quelque chose qui s'est passé un petit peu dans les coulisses et que je dirais que c'était juste entre nous deux, où il y a eu, malgré elle et malgré moi, une intervention des rôles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, on était repartis voir Zoé, le petit attel dont on s'est occupé la veille. C'est le singe, c'est ça? Le singe, oui, voilà. Et donc, on était devant pour voir si tout se passait bien, comment il était. Et puis, à un moment, je le voyais avec ses petits yeux tristes, parce qu'il était isolé de son groupe, et qu'il était dans la cage de l'infirmerie, etc. Et puis, je me dis, il me fait de la peine de le voir comme ça. Tu t'es trahi, en fait. Et c'est Louise qui m'a repris, qui m'a dit, mais non, mais t'as pas le droit d'avoir des sentiments, de faire de l'anthropomorphisme, comme on dit, un mot bien compliqué, quoi. Pour dire, non, ne projette pas tes sentiments, t'as fait ce qu'il fallait faire, et puis j'espère qu'on l'a bien fait, qu'on l'a fait ensemble. Elle vous a remonté le moral, quoi. Ouais, elle m'a remonté le moral. Et vous, Louise, j'imagine que vous avez aussi appris un certain nombre de choses au cours du séjour. C'est une expérience formidable. Je crois que même un apprenti vétérinaire, quelqu'un qui part en stage, il n'aurait pas fait tout ce que j'ai fait. J'ai été choyée, entourée. Est-ce que vous en avez parlé à vos enfants? Oui. J'ai été là-bas pour eux, pour leur montrer que je n'avais pas si peur que ça de la vie et que c'était formidable, qu'il y avait tant de choses à faire, que la vie est belle et que faut pas avoir peur. Cyril, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à Louise pendant ces quelques jours et que vous auriez peut-être envie de lui dire maintenant? Ça s'est vraiment déroulé à merveille, à la fois au niveau des animaux et au niveau de l'équipe. Quand Louise était naturelle, elle était elle-même. À partir du moment où elle leur faisait des tonnes, ça se passait mal. Ça se passait mal parce que les animaux partaient, ce qui s'est passé un peu avec les otaries. Ils ne voulaient pas vraiment. J'avais trop peur. Ils cherchaient pas. Ça représentait ils voulaient pas se faire. Force, une telle masse. Je tremblais, honnêtement. Ouais, mais bon, à pousser des hurlements comme ça, à se tirer les cheveux. Il a l'habitude, lui. Alors qu'on est tous là, que de toute manière, on sait ce qu'on fait, qu'on connaît bien nos bêtes. C'était en pente et glissant. J'avais des bottes du 42. En moins de 2, me renvoyer dans la piscine. J'avais super peur. Non, mais tout ça pour dire qu'avec les animaux, il ne faut pas tricher, quoi. C'est-à-dire que c'est comme avec les gens qui s'en occupent. À partir du moment où on est naturel et qu'on fait vraiment, qu'on laisse aller ses sentiments ou sa vraie nature ressort, ce que tu as fait très très bien avec le serpent par exemple, où tu étais d'une froideur très très et professionnelle en fait, et bien tout s'est bien passé, quoi. Je pense que Louise elle peut être exaspérante quand elle en fait des tonnes et charmante quand elle est naturelle. Donc sois naturelle, Louise.